Ne t'arrête pas à la connaissance de Jésus, car la connaissance sauve, mais la révélation transforme. Bartimée ne pouvait pas regarder, mais la Bible déclare qu'il a vu Jésus. Il cria Jésus. Jésus ne l'a pas écouté. Il a continué à insister. Fils de David, aie pitié de moi. De la connaissance, Bartimée est arrivé à la révélation de qui est Jésus-Christ. Jésus ne l'a pas écouté. Fils de David, Jésus a dit qui m'appelle? Appelez-le. Bien-aimé, quand Dieu sera de ton côté, tous ceux qui se sont moqués de toi, comme le cas de Bartimée, qui t'ont humilié, ils viendront de ton côté. Insiste, ne te tais point, continue à adorer ton Dieu, même si tu ne vois rien. Car Bartimée ne pouvait pas regarder, mais il a vu Jésus. Même si cette porte elle est fermée dans ta vie, Dieu t'ouvrira un portail. Quand bien même une fenêtre se fermera, Dieu t'ouvrira une porte. Quand une porte se fermera, Dieu t'ouvrira une fenêtre. Bien-aimé, Bartimée ne pouvait pas regarder, mais il a vu Jésus. Même si tu ne vois rien dans cette situation, comme Bartimée, ne regarde pas la réalité, mais vois en vérité celui qui passe, celui qui est en ta direction. Car Bartimée a entendu la voix de Christ qui passait. Bartimée a entendu le pas de Jésus qui passait. Mais toi, tu vois clair. Toi, tu peux te lever. Toi, tu peux courir comme la foule. Mais Bartimée, il était dans la foule. Il était dans les bruits, dans l'incertitude. Il ne pouvait pas regarder. Mais la Bible déclare qu'il a vu Jésus. Bien-aimé, même si tu ne vois rien, même si tu ne regardes rien en face de cette situation, mais vois celui qui t'appelle. Il est fidèle pour l'accomplir. Car celui qui promet est fidèle pour l'accomplir. Il est encore d'actualité. Il n'a point changé. Il est le même hier, aujourd'hui, demain et demain éternellement. Bien-aimé, ne t'arrête pas à la connaissance, mais va à la révélation de Jésus-Christ comme Bartimée. Bartimée ne pouvait pas regarder, mais il a vu Jésus, bien-aimé. Derrière cette situation impossible se cache une révélation que tu ne peux pas comprendre. Tes yeux physiques sont trop faibles pour comprendre. Il faut que je t'emmène dans l'histoire de Salomon. Car Salomon avait les yeux fermés, mais il communiquait avec Dieu dans son rêve. Malgré qu'il avait les yeux fermés. Tout comme ta situation. Même si tes yeux sont fermés dans cette situation. Mais continue à communiquer avec Dieu comme Salomon qui communiquait avec Dieu dans son rêve. Bien-aimé, si tu as envie de vivre la vie que tu rêves de vivre, commence à vivre la vie de celui qui détient cette vie. Comme le cas de Salomon. Bien-aimé, que Dieu, sa sagesse t'anime en ce jour, que tes yeux s'ouvrent. Sache qu'en face de toute situation impossible, il y a toujours une grande opportunité. David a regardé Goliath, mais il a vu la récompense qu'il devait avoir, qui était la fille de Saül, après sa bataille contre Goliath. Donc regarde toujours à l'après cela. Il y a toujours un après cela dans la vie. Les bonnes et les meilleures choses viennent toujours après. Les bonnes sauces graines durent longtemps au feu. L'or, lorsqu'elle passe par le feu, elle brille encore plus mieux. Ce n'est pas la fumée qui fait cuire le riz, mais c'est le feu. Bien-aimé, je crois que tu enfanteras, bien-aimé, un Isaac, qui est le sourire, comme le cas de Sarah. La parole de Dieu n'est pas stérile. Si Sarah voulait regarder la parole de sa stérilité, elle n'aurait pas enfanté Isaac. Ne regarde pas la parole de ta situation, mais regarde à la parole de ce qu'il t'a dit. Ne regarde pas ce que tu vois, mais regarde plutôt à ce qu'il t'a dit. Là, ce qui t'attend est plus grand que ça. Ce que Dieu te réserve est plus grand que ce que tu regardes ou vois aujourd'hui. Ce que tu ne sais pas est plus grand que toi.
Quand tu sais, on ne peut plus rien faire. Mais ce que tu ignores peut t'envoyer très loin, qui est le nom de Jésus-Christ. Que cela soit ton partage. Dis-moi béni. Shalom.